Le glyphosate peut-il disparaître des campagnes? Une difficulté quand on parle d'agriculture de conservation des sols. Selon cette technique, les labours limités au maximum, mais les mauvaises herbes, elles, se développent. Elles sont éradiquées par des produits phytosanitaires dont les doses sont optimisées. Cette agriculture est la plus forte consommatrice de glyphosate en France, selon l'INRAE. Les résultats d'une expérimentation menée depuis 3 ans à Montrésor par une association d'agriculteurs ont été rendus publics hier. Pour les conclusions, la fin du glyphosate mettrait en péril le modèle économique des exploitations, alors que l'intérêt serait mesuré pour l'environnement. Les explications de Tristan Ricli. Pour mener les tests, 4 parcelles de sarrasin avec et sans glyphosate, une demi-dose de glyphosate et enfin avec désherbage mécanique. Sur 3 ans, l'objectif de l'étude, comparer ces différentes pratiques en conditions réelles d'exploitation pour déterminer si oui ou non les agriculteurs peuvent se passer de cet herbicide décrié. Conclusion, les parcelles sans glyphosate seraient moins productives jusqu'à 80%. Aucune des solutions alternatives ne ressort des essais. Elles peuvent être efficaces ponctuellement, mais à mettre en place sur toute une ferme, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis sur le retour au travail du sol, ça a des impacts aussi négatifs. Alors on réduit sur le glyphosate, mais on n'est pas forcément plus efficace sur le changement climatique. L'étude est financée par le ministère de l'Agriculture et l'Institut de la Recherche Agronomique, portée par l'association APAD qui promeut l'agriculture de conservation des sols. Leur démarche, privilégier le chimique au travail mécanique, car celui-ci présenterait un inconvénient de taille, les tracteurs, et de 15 à 30% d'émissions de gaz à effet de serre en plus. Avec les résultats qui sont obtenus au bout de 3 ans, en fait, c'est avec l'application d'une dose de glyphosate qui est la meilleure en termes économiques et rentabilité, de propreté des parcelles aussi. Les expérimentations s'achèvent sur cette plateforme mais continuent à l'échelle nationale. Un nouveau projet nommé Soliflore va voir le jour. Objectif, explorer la piste de l'utilisation de couverts végétaux entre 2 périodes de culture.